Alors aujourd'hui, on va aller chez Jean-Noël Persine, qui est fabricant de genièvre à Houle. Bonjour, enchanté Hervé. Bonjour Hervé, enchanté, Jean-Noël. On va monter dans le grenier et faire le tour de la distillerie. Avec plaisir. On fabrique du genièvre à Houle depuis 1812. C'est un alcool très local, très région des Hauts-de-France, et ça disparaît. Et je pense que ça serait bien de nous expliquer tout simplement comment on fabrique du genièvre. Le genièvre, c'est surtout une eau-de-vie de céréales. Donc les céréales qu'on utilise sont le seigle, l'orge et l'avoine. On fait un mélange de ces trois céréales, et là où nous nous trouvons, c'est le grenier. Le mélange de céréales que vous voyez là va passer au moulin et se transformer en farine. C'est le début de la fabrication du genièvre. Alors maintenant, on arrive ici dans le haut de votre grenier. Expliquez-nous un peu la deuxième étape. On vient de voir la première que vous nous avez expliquée. Voilà, donc après l'obtention de la farine de céréales, on remplit la cuve que l'on a devant nous de cette farine. Donc on va ajouter de l'eau chaude. On démarre à 80 degrés. Pendant 3 heures, on va mélanger cette bouillie, ce mou, pour obtenir au bout de 3 heures un mousse sucré. Est-ce que la technique, elle a évolué ou depuis plus d'un siècle, c'est la même? Elle n'a pas beaucoup changé. On a fait quelques petites améliorations. Par exemple, la cuve que nous avons là, après-guerre, quand mon père a repris la distillerie, c'était une cuve en bois. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est de l'inox. On a amélioré une forme de technique comme la farine qui est aspirée par un tuyau. Mais autrement, la recette en elle-même, elle n'a pas... Les recettes n'ont quasiment pas changé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette pièce? Donc c'est la pièce de distillation. Donc derrière nous, on a 2 alambics. Ce sont des alambics en cuivre qui ont déjà bien servi parce que le bâtiment dans lequel nous sommes date de 1927. Et les 2 alambics datent de cette époque-là. Donc ils ont déjà bien servi. Ils ont bossé. Ils ont bossé. Après nos 3 jours de fermentation, donc on a un mou alcoolisé, 3 degrés. Par le tuyau qui traverse la pièce, on va remplir cet alambic-ci. Et vous voyez en dessous de la lumière qui est là, on récupère un filet d'alcool. Ça coule là. On le voit. C'est pas encore du genièvre, c'est de l'alcool. Qui fait 18 degrés au premier passage. Là, on commence déjà à avoir bien sûr le taux d'alcool qui a progressé. Voilà. Sa fermentation, 3 degrés. On l'a chauffé, on monte à 17-18. C'est ça. Donc 18 degrés au premier passage. Ça prend du temps parce qu'en effet, il y a 3 passages en alambic. Derrière tout ça, il y a des heures de travail énormes. C'est ça. C'est beaucoup de patience aussi. Et puis une goutte de genièvre qu'on va déguster passe environ 30 à 35 heures en alambic. C'est pour ça que c'est long et qu'on est vraiment artisan. On sent les différentes odeurs d'une pièce à une autre. Tout à fait. Ça évolue. Ce sont des odeurs différentes. Quand on a nos 3000 litres d'alcool à 36 degrés, on appelle ça les imparfaits. On va pouvoir parler des baies de genièvre. Donc dans le sac qui est là, on va y glisser 5 kg de baies de genièvre. On ferme le sac avec une ficelle. On fait flotter le sac dans l'alambic. C'est pour récupérer au maximum l'odeur du fruit, voilà. Ce que le fruit peut donner, quoi. C'est comme un sachet de thé. C'est la même idée, une infusion. Ça filtre. Ça filtre. Et ça donne, ça parfume bien sûr le produit. Vous produisez toute l'année ou il y a des périodes de production? Alors on produit 9 mois de l'année. On D'accord. produit d'octobre à juin. On va faire vieillir le genièvre plusieurs mois, plusieurs années. Et à un moment donné, on va assembler différents fûts pour arriver aux qualités de genièvre que nous commercialisons. On va de plus en plus vers des cuvées limitées, des genièvres un peu différents. C'est l'innovation. C'est l'innovation, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un alcool qui est ancestral, Oui. mais on peut vivre dans le XXIe siècle. Tout à fait. Et alors on a eu une bonne surprise et il a été désigné le meilleur genièvre du monde. Que depuis 40 ans, vous fabriquez ni moins ni plus. On a produit davantage à une époque, mais on se stabilise depuis plusieurs années. On va pouvoir déguster. Avec plaisir, je vous suis. Bon, on va le goûter. Hein. On le goûte. Santé. Hervé. Comme dans le film, bonne chance. Ah, ça c'est sûr. Hein. T'as le rhume, t'en as plus. Au départ, c'est où? Oui. Et ce que j'aime bien, c'est ce qui reste en bouche. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une longueur derrière. Oui. C'est pas quelque chose qui s'éteint, qui brûle. Comme un alcool qui n'a pas de travail, quoi, un alcool à brûler. Alors moi, je te félicite pour ce que tu fais et je te remercie de m'avoir reçu. J'ai passé un bon moment. Merci Hervé. C'est un super moché que vous avez. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de passer un moment avec vous et puis bonne continuation.
Alors, c'est pas l'eau réfrigérineuse, c'est la houle réfrigérineuse. Et le genièvre de Persine, c'est le meilleur du monde. Je m'appelle Jean-Noël Persine, je suis gérant de la distillerie. Le genièvre, c'est une passion de famille, c'est un plaisir et une passion.